Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom et soyez la bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. L'heure c'est l'heure, Alphonse Makoba, shalom, shalom Gelina, avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure, l'heure c'est l'heure, Fatouma, shalom, Kims Boti, shalom, KMs Boti, shalom, shalom Jisembura, promesse Elaka, shalom à vous, shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Bien-aimés, quand nous arrivons déjà à 11h30, les anges sont déployés, le Saint-Esprit tourne son volant vers l'hôtel de prière, parce qu'ils savent qu'à cet instant, il y a mon peuple qui est déjà là-bas. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Shalom encore. Shalom, Maman Yvonne. Soyez bénis. Maman Yvonne Deschel, Maman Yvonne Kambala. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Maman Rosette Batoakuila. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu de Kinshasa. Que Dieu bénisse Louisiane Josio de Guadeloupe. Que Dieu bénisse mes sœurs de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent à partir de l'Italie. Soyez bénis les gens de l'Italie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent à Kinshasa. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le ventilateur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Les gens qui sont en Côte d'Ivoire, soyez bénis. Les gens qui me suivent de partout, que Dieu vous bénisse. Paola, soyez bénis. Que Dieu bénisse Zachary 4. Maman Émilie, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma soeur Dolvi Chamala, soyez bénis. Jacqueline des Côtes d'Ivoire, que Dieu vous bénisse aussi, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue. Ma sœur Lobby, que Dieu vous bénisse aussi, soyez bénis. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Si il y a d'autres qui mettent les noms, les chiffres, c'est difficile de citer votre nom. Shalom, shalom quand même. Shalom à tout le monde et soyez la bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il commence avec nous, qu'il chemine avec nous et qu'il termine avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai prié, toi aussi tu pries. Quand j'ai prié, toi aussi tu pries. Quand j'élève le nom de Jésus-Christ, toi aussi tu élèves le nom de Jésus-Christ pour dédier ces moments entre ses mains. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, nous te disons merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour l'opportunité que tu nous as accordée. L'opportunité que tu as accordée à tout un chacun de nous pour se retrouver dans ta présence. Nous te bénissons Seigneur et nous te rendons grâce. Merci mon Dieu, mon roi, pour ces moments que nous allons encore passer et traverser avec toi. Père, tu savais que ces moments arriveront. C'est pourquoi tu as renouvelé les souffles de vie en nous. Tu as renouvelé les souffles de vie à tout un chacun de nous pour que nous puissions t'adorer encore ce matin, pour que nous puissions te louer, pour que nous puissions te glorifier. Parce que ce n'est pas les morts qui t'adorent, ce n'est pas les morts qui vont te célébrer, ce n'est pas les morts qui vont élever ton nom. C'est nous les vivants. Nous que tu as renouvelé les souffles de vie. Tu es celui qui nous a réveillés. Tu as combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement pour que nous puissions être en vie ce matin. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te magnifions parce que tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Tu es le Dieu qui mérite l'honneur. Tu es le Dieu qui mérite la magnificence. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Nous sommes infiniment reconnaissants pour les souffles de vie que tu nous as donnés. Quelles que soient les intempéries, quelle que soit la chaleur, quel que soit quoi que ce soit, tu es celui qui nous a réveillés. Tu nous as donné l'opportunité d'être dans ta présence. Seigneur, il y a d'autres personnes qui manquent les Wi-Fi. Il y a d'autres personnes qui manquent les unités. Il y a d'autres personnes qui manquent la connexion. Mais toi, tu es celui qui nous a fait grâce
pour que nous puissions être à l'autel de prière, pour que nous puissions être connectés à cet instant. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que nous sommes infiniment reconnaissants. Quand je vois ma soeur écrire, quand je vois ma soeur se manifester, mon frère, oh mon Dieu, je te dis merci parce qu'ils sont en vie. Tu es celui qui nous a gardés, tu es celui qui nous a protégés, tu es celui qui nous a épargnés, tu es celui qui nous a fait grâce. Laisse que ces moments, je les dédie entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ, que tu sois avec nous, que tu écoutes nos prières, que tu exauces nos prières. Oh mon Dieu, que tu tournes ton regard de faveur vers nous, Seigneur, que ces moments précieux que tu nous as accordés, que nous puissions traverser avec toi, que tu règnes et que tu te manifestes encore avec nous. Laisse que l'Esprit de Dieu, celui qui est la source de mon inspiration, que seul l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle de ce programme hôtel de prière. Que l'Esprit de Dieu déverse son onction, l'onction de prière parmi nous. Que le Saint-Esprit déverse l'onction, l'onction qui brise les jougs de la paresse, les jougs de la fatigue, les jougs de lourdeur. Que l'onction du Saint-Esprit puisse briser maintenant les jougs de sommeil spirituel. Que la puissance du Saint-Esprit inonde maintenant ces lives. Que l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle de tout un chacun de nous, du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, que ton sang nous couvre et nous protège. Oh Yahweh, nous abandonnons ces moments, que tu sois avec nous, que tu chemines avec nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. L'Esprit de Dieu est en mouvement, des fois à cause de la chaleur. Tu as la lourdeur à la prière, tu as la fatigue, tu as le sommeil. Oh, que Dieu bénisse maman Adèle de l'Italie. Soyez bénis, que Dieu bénisse maman Adèle, de là où elle est en train de me suivre. Soyez bénis maman Adèle, que Dieu bénisse le peuple de l'Italie. Ceux-là qui sont à Rome, soyez bénis. Les gens qui sont à Milan, que Dieu les bénisse. Les gens qui sont à Bologne, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens de Kalemi, que Dieu bénisse les gens de Goma, Butembo, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Kindu, que Dieu bénisse les gens qui sont à Kabalo, que Dieu vous bénisse abondamment. À Kinshasa, Mamissa, soyez bénis. Que la famille de la sœur Mamissa soit bénie. Que Dieu bénisse maman Yvonne Mukungu de Kinshasa. Soyez bénis. Que Dieu bénisse maman Monique à Lubumbashi. Que Dieu bénisse Jisembura. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Laetitia. Les gens du Gabon, soyez bénis. Les gens du Gabon, que Dieu vous bénisse à Libreville, Franceville, Port-Gentil, Mouille Mandong. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie de voir ma soeur, mon frère qui est connecté, que ce soit en Italie, que ce soit à Goma, que ce soit au Gabon, vous êtes connectés. Maman Léontine de Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Maman Monique, soyez bénie. Christine Mbombo, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse mes soeurs, que Dieu bénisse mes frères. Tous les membres de l'église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu, ici à Chelles, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Dolvis Chamala, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Elidor Chamala, que Dieu bénisse la famille Chamala, que Dieu bénisse Virginie Chinguta, soyez bénis. Que Dieu bénisse la famille Bichaka, la famille Capitaine, Maman Annie Finanzo, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, c'est pourquoi je vous bénis. Ça fait du bien, hein? Je vous bénis. Moi aussi, quand vous me bénissez, je reçois. Et ça me fait du bien. Alléluia. C'est réciproque, vous me bénissez, moi aussi je reçois. Ah, depuis Sénégal, Ramatoulaye, que Dieu te bénisse, Ramatoulaye. Depuis le Sénégal, que Dieu bénisse les gens de Dakar, que Dieu bénisse les gens du Sénégal, que Dieu vous bénisse, que ce soit Burkina Faso, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, Maman Jacqueline, Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Fifam 87, que Dieu bénisse Kimia Chichi à Lille, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la famille Kanyama à Lille, que Dieu bénisse ma soeur Emilienne Kalombo, soyez bénis. Que Dieu bénisse Elisabeth, que Dieu vous bénisse. Fifi Esther 93, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, on risque de dormir là. Nous allons continuer maintenant à l'hôtel de prière, ça fait du bien. Que
Que Dieu bénisse FIFAM 87. Que Dieu vous bénisse. Zacharie 4, soyez bénis. Promesse Elaka, que Dieu te bénisse abondamment. Ma sœur Cécile Londa, là où tu es, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Omoï. Que Dieu bénisse Omoï. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Virginie Chinguta, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Gisèle. Gisèle de la Nouvelle-Jérusalem. Bébé Rosiane, que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos familles. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde dans nos familles. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous ici à l'autel de prière. Pourquoi nous disons la paix? Bien-aimés dans le Seigneur, parce que ici à l'hôtel de prière, autrefois, on a été traumatisés, des problèmes, des stress, des difficultés, des épreuves. Et là, aujourd'hui, nous sommes sur la source de nos problèmes qui est la fondation. Et la fondation démoniaque, la fondation maléfique, la fondation satanique est en train d'amener les stress, les angoisses, l'étouffement. Bien-aimés, les palpitations comme ça, c'est pourquoi nous demandons que la paix. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est le prince de paix. Il est celui qui donne la paix, pas comme le monde la donne. Lui, quand il donne la paix, ça apaise. La paix de Jésus-Christ nous apaise, nous donne cette confiance, cette tranquillité-là, cette assurance. Tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as la paix, tu as l'assurance. Tu as l'assurance même de ton salut. Tu as l'assurance de dire que tous ces problèmes-là, il y a toujours un début, il y a aussi une fin. Ça passera tout ça. Il faut avoir l'assurance pour comprendre que tout ce que tu es en train de traverser, ça passera. Mais si tu n'as pas l'assurance, tu seras stressé tous les jours. Tu seras angoissé tout le temps. Tu as les angoisses, tu seras dans la solitude. C'est pourquoi nous demandons que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde les cœurs qui sont brisés. Ton cœur a été brisé, ton cœur a été déçu par rapport à une situation, par rapport à une circonstance. Que la paix règne, que la paix inonde, que la paix déborde dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les thèmes que nous sommes en train de prier avec cette semaine, nous sommes aujourd'hui 3e jour. La fondation qui est la source de nos problèmes. La fondation, source de nos problèmes. Parce qu'ici à l'hôtel de prière, nous sommes en train de chercher les voies et moyens de comment, de comprendre, de se tirer, de sortir de cette situation. Les situations ténaces. Les situations qui persistent, les situations qui résistent, les situations elles ont piclé devant des solutions. Donc nous sommes en train de chercher les usis et moyens. Alors par rapport à cela, les premiers jours on s'était dit que non, les problèmes que nous sommes en train de traverser actuellement, qu'on ne tient pas compte de cela. Qu'on regarde d'abord la fondation. Bien aimé, chaque chose, une chose, commence toujours par une chose. Et quand on a regardé la fondation, on a vu, on a regardé un peu dans notre généalogie, nos descendances, on a remarqué que nos ancêtres faisaient le culte aux idoles. On a regardé que nos ancêtres avaient bâti des hôtels démoniaques. Et nous, nous sommes comme des édifices, les structures bâties sur cette fondation. Et nous avons eu à implorer la miséricorde, que Dieu puisse pardonner les actes, les actions que nos ancêtres avaient commises. Toi qui avais ton ancêtre qui était chef coutumier, toi qui avais ton ancêtre, ils ont participé au massacre collectif, enterrer les gens vivants. Peut-être tu fais partie des ancêtres qui étaient cannibales. On avait parlé de ça lundi et on avait imploré la miséricorde de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on a continué mardi. On s'est dit oui, de grand-père au père. Et on s'est dit que non, cette fondation maléfique que moi j'ai eu à opérer,
que moi qu'on a bâti comme l'édifice parce que mon corps c'est un temple. Alors ce temple-là a été bâti sur une fondation qui est maléfique. Alors on s'est dit que peut-être c'est par rapport aux actions, c'est par rapport au péché, c'est par rapport aux problèmes que tes propres parents avaient commis. Les péchés de ta mère, les péchés de ton père. Alors nous avons à implorer la miséricorde de notre Dieu afin qu'il puisse pardonner nos parents. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant aujourd'hui, vous savez que quand vous avez une fondation, une mauvaise fondation, une fondation maléfique, ça peut vous amener l'aveuglement spirituel. Quand vous êtes bâti sur une fondation maléfique, sur une fondation diabolique, ça t'amène l'aveuglement spirituel. On peut appeler la cécité spirituelle. Pourquoi l'aveuglement spirituel? Parce que les problèmes que vous avez, les situations que vous êtes en train de traverser, les difficultés, les épreuves, les blocages, les échecs, les stérilités et autres, il y a les gens qui vont commencer à venir, même les évangélistes vont commencer à venir vers toi. Ils vont te dire que ton problème que tu as, que Dieu te bénisse Mélo, que Dieu bénisse Eric, que les problèmes que tu as, que Dieu bénisse ma soeur Audrey. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les gens qui vont commencer même à te dire que les problèmes que toi tu as, ça nécessite la prière. Les problèmes que toi tu as, il faut quitter là-bas. Allons-y dans telle église, ça nécessite la prière de réveil. Mais puisque toi, tu es bâti sur une mauvaise fondation, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras aveuglé. Tu vas voir que tout ce qu'on est en train de te proposer, c'est rien, c'est faux. Tu es dans ton bile, tu es enfermé, tu es dans la solitude. Toutes les solutions qu'on te propose, ce n'est pas ça. C'est la fondation maléfique qui t'amène cet aveuglement spirituel. Et beaucoup de chrétiens bien-aimés dans le Seigneur sont endormis. C'est pourquoi vous voyez nos bien-aimés témoins de Jéhovah. Ils aiment toujours donner des petits requêtes comme ça, des petits livres. Ils distribuent aux gens. Et quand tu regardes sur ces livres-là, on te dit réveillez-vous. Parce qu'ils ont remarqué que beaucoup de chrétiens sont endormis. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ton temple qui est ton corps, ta vie a été bâtie sur une fondation maléfique. Maintenant, nous avons eu à prier hier par rapport au péché de nos parents. On s'est dit que c'est par rapport à cela. C'est par rapport à cela que ça nous a attiré l'opprobre, ça nous a attiré la malédiction, ça nous a attiré les problèmes que nous sommes en train de traverser. Mais maintenant, ça peut arriver que les problèmes que tu es en train de traverser, la source, ce n'est pas la fondation de tes grands-parents. Peut-être tes grands-parents, ils étaient bien. Ils étaient comme Abraham, ils s'est repenti. Ils ont devenu la foi. Ils ont eu la foi d'Abraham. Et Dieu avait déjà effacé ces péchés-là. Peut-être tes parents étaient comme Jacob. Jacob a reconnu. Jacob a prié. Jusqu'à ce que Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Peut-être ton père était comme Jacob auparavant. Et aujourd'hui, il est devenu Israël. Mais toi, avec ton problème, toi, avec ce que tu es en train de traverser, tu te dis toujours que non, mon problème, c'est mes parents. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être ce n'est pas tes parents aussi. Hein? Nous-mêmes, que Dieu bénisse Eric Sangwa, soyez bénis. Bien-aimés, nous-mêmes, on peut être la base de la mauvaise fondation. Que nous-mêmes, on a bâti notre vie sur une mauvaise fondation. Que Dieu bénisse Maman Nifinanzo. Que Dieu te bénisse dans le partage. Tapotez, bien-aimés. Sinon, le live sera entrecoupé. Amen, peuple de Dieu. Je n'aime pas trop dire tapoter, tapoter. C'est comme si ça fait la distraction. Amen. S'il vous plaît, par l'amour de Dieu, c'est pour que les choses se passent bien. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur,
Donc, des fois, ce n'est pas nos parents bien-aimés, des fois, ce n'est pas nos arrières. Peut-être mon père s'est rattrapé, il s'est repenti, sa vie a changé, il était autrefois Jacob, il est devenu Israël. Mais toi-même, tu peux être responsable de la mauvaise fondation. Toi-même, tu peux être responsable de cette fondation maléfique que tu as bâti ta propre vie. C'est pourquoi, bien-aimé, la fois passée, on a dit qu'on puisse reculer d'abord à l'époque de nos grands-parents, à l'époque de nos arrières. C'est là où on avait compris que les arrières, ils avaient adoré les veaux dieux dans le désert. Ils ont adoré les faux dieux, les veaux d'or, les dieux statuettes. Que Dieu bénisse, princesse. Mais essayons d'abord de nous examiner nous-mêmes. Regardons d'abord les jours de votre naissance. Qu'est-ce qui s'était fait? Parce que le problème, c'est toi maintenant. Tu commences à regarder ta vie depuis ton enfance. Essayons de voir, c'est pour tirer les liens avec les problèmes que nous sommes en train de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut se poser des questions. Toutes ces questions qu'on se pose, c'est juste pour tirer un lien. Pour voir là où il y a la connexion de cette mauvaise fondation de votre vie. Il y a d'autres personnes, les jours de sa naissance, tellement qu'il y avait la sécheresse plus dans la maison, les parents se sont permis d'aller emprunter l'argent. Et quand ils sont partis emprunter, on les a donnés, ils ont fait la laïette. Toi, tu es né, tu as trouvé le lait, tu as trouvé tout. Mais tes parents n'ont jamais remboursé ce crédit-là. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu es né, mais tu as trouvé que tu as déjà un crédit habillé. Ça amène l'opprobre, ça amène la malédiction. Parce que quand toi, tu empruntes l'argent de quelqu'un et que tu ne lui rembourses pas, tu deviens son esclave. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut connaître les circonstances qui ont été liées aussi par rapport à ta naissance. Ce sont des questions, ce sont des suppositions. Si tes parents sont en vie, tu peux demander. Il y a d'autres personnes, ses parents meurent à la naissance. Donc quand elle accouche, la femme elle meurt. Ça peut arriver aussi. Alors tu te dis, ah, moi je ne sais pas ce qui s'est passé à ma naissance. Notre Dieu est capable de te révéler ce qui est caché. Alors, tout ça, on se pose des questions, c'est pour qu'on puisse tisser les liens. C'est pour qu'on puisse tisser les liens entre les problèmes que tu es en train de traverser et les questions que je suis en train de me poser. Est-ce que c'est ça la fondation maléfique? Bien-aimé, on a emprunté l'argent et on n'a pas remboursé. Ça t'a amené l'esclavagisme. Parce que tu te retrouves des fois dans la servitude. Tu travailles comme un éléphant, mais tu manges comme une fourmi. Pourquoi? Parce que toi, spirituellement, tu rembourses l'argent que tes parents avaient pris. Tu rembourses cette dette-là. Tes parents n'avaient pas remboursé. Et la personne qui les avait empruntés peut-être était déjà décédée. Cette personne-là a demandé le crédit. Rien. C'est descendu sur l'enfant. Et toi, tu commences à vivre la servitude. Tu es en train de rembourser l'argent spirituellement d'autrui. Tu ne peux pas prospérer. Tu vois, là, déjà dès la naissance, tu es sorti une petite esclave. Parce que la personne qui prend le crédit d'autrui, bien-aimé dans le Seigneur, et qui ne rembourse pas, sera esclave de cette personne qui lui a emprunté. C'est écrit dans la Bible. Un jour, on parlera de ça. Nous, les enfants de Dieu, on doit éviter de ne pas payer les crédits des autres. Mieux vaut demander même la faveur que non. Est-ce que tu peux me prolonger même les délais? Parce que là, je n'ai pas, s'il te plaît, dans 3 mois, je peux rembourser petit à petit. Au moins que tu termines. Si tu sais que tu n'as pas la capacité de rembourser, tu demandes à Dieu, Seigneur, je suis dans le surendettement. Dieu est capable de rembourser même tes crédits, que de se rendre esclave jusqu'à tes enfants. C'est une supposition. Tu peux aussi te demander la question par rapport au nom qu'on t'avait donné. L'identité. Par exemple, moi, à ma naissance, on m'avait donné le nom qui signifiait quel genre d'enfant.
Pourquoi mon père avait décidé de me donner ces noms-là? Les noms, quel genre d'enfant? Kanyeba, quel genre d'enfant? Hein? Baanachini, c'est-à-dire quel genre d'enfant? Pourquoi il m'avait donné les noms, quel genre d'enfant? Parce que ma mère, elle a accouché que les filles. Et moi, je suis la 10e fille, bien aimée dans le Seigneur. Dans le ventre de ma mère, elle a accouché première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, bien aimée dans le Seigneur. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie. À chaque fois que ma mère tombait enceinte, elle croyait que c'était un garçon. Et non, c'était une fille. Huitième, neuvième, elle croyait que c'était un garçon. Que Dieu bénisse Janine Mpoyo. Ma mère, à la 10e fois, elle dit, cette fois-ci, c'est un garçon. Bon, c'est moi qui sors. Mon père a regardé comme ça. Quel genre d'enfant. Quelle déception, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, hein, tu nais, au lieu que les gens soient dans la joie que toi, tu es né, mais les gens regrettent. Tu vois un peu, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu crois que tu peux vivre comment avec ce genre de circonstances autour de ta naissance? Tu seras comment? Déjà, tu vis le rejet dès la naissance. Tu es rejeté. Tes parents regardent. Ah, encore une fille. Ça, c'est quel genre d'enfant? C'est comme si c'est toi qui as voulu que tu puisses naître fille. Bien-aimé, tu regardes un peu les circonstances autour de ta naissance. Les noms qu'on t'a donnés, ça peut t'apporter l'opprobre, ça peut t'apporter la malédiction, ça peut t'apporter les conséquences que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et là, la fondation, ce n'est pas tes grands-parents. C'est les hypothèses, parce qu'on cherche les liens qui est entre la fondation et les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, Janine Mpoyo. On disait toujours, Kanye Babanachi, Bakajikim Bantou. Donc à l'époque, pour qu'une femme soit valorisée dans son mariage, il faut qu'elle fasse beaucoup de garçons ou des enfants garçons. Et ma mère, tellement qu'elle aimait trop son mari, ma mère a forcé. Ma mère a fait 13 accouchements. 3 garçons qu'elle a eu, gloire à Dieu. 3 garçons qu'elle a eu, 10 filles. Moi, je suis la 10e. Quand je grandissais bien aimé dans le Seigneur, on me disait toujours, ça c'est quel genre d'enfant? Tu peux constituer ton dossier, tu amènes comme ça. Ça c'est quel genre de dossier? Bien aimé dans le Seigneur, les rejets me suivent partout. Tu peux avoir un copain, quand les choses commencent à devenir sérieuses, ça c'est quel genre de femme? Ça c'est quel genre de fiancé? Ça c'est quel genre de chrétien? Ça c'est quel genre? Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ça fait partie des hypothèses. Il y a d'autres personnes aussi, les circonstances autour de leur accouchement. Peut-être toi, tu étais jumelle. Peut-être tu étais jumeau. Peut-être tu étais ngalamouloume. Peut-être tu étais ngaloula. Peut-être tu es ntumba. Les Balouba connaissent les noms que je suis en train de citer. Moi, je voyais... Dans notre quartier, il y avait une dame qui avait fait des jumelles, des filles, Mbouyi et Kankou. Et à l'air, je ne sais pas si aux 3 mois, il fallait qu'ils sortent dehors. On a coupé les têtes ils ont fait des rituels, des cérémonies. Avec les têtes des chèvres, il y a le sang qui coule. Les sangs qui coulent, bien aimés dans le Seigneur. Les sangs qui coulent comme ça. Et il y a la Mwambouille, c'est elle la maman des jumelles ou des jumeaux. C'est elle qui va tenir la tête des chèvres à gauche, à droite. Elle fait des cérémonies. Bien aimé, le sang a coulé ces jours-là. Quelle est la fondation de ton problème? La fondation, bien aimé, les circonstances, les jours de ta naissance. Parce qu'il faut bien se poser des questions. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se voile des choses. Il ne faut pas qu'on dise toujours que c'est des parents, des parents, des parents. On doit regarder aussi ce qui s'est passé autour quand on était enfant.
Alors, les jumelles, les Ngala Mouloumé, ce sont des enfants, des garçons qui sont nés après plusieurs filles. Comme moi, j'étais 10e. Donc, la personne, si c'est un garçon qui va me suivre, on va l'appeler Ngala Mouloum. Donc, les garçons qui viennent après beaucoup de filles, on fait aussi des cérémonies. On fait aussi des cérémonies. Il y a aussi des filles qui sont nées derrière plusieurs garçons. Par exemple, si ta maman a fait 6 garçons, et la 7e enfant, c'est une fille, on va l'appeler Ngaloula. Elle aussi, on lui fait des cérémonies bien-aimées dans le Seigneur. Les Balouba connaissent ce que je suis en train de dire. Quelles sont les circonstances qui ont accompagné ta naissance, ton enfance? Quelle est cette fondation qui était déjà basée? Une fondation sur les rituels. Des chèvres comme ça. Mwambouyou Djadja, Tchenadja. Vous connaissez, bien-aimé. Tu vas voir les Ngala Mouloumé quand il y a la lune qui sort. Oh, il commence à s'agiter. On prend les œufs, on casse sur eux. Mais quel rapport entre la lune et l'enfant? Oh, tu vas voir les étoiles filantes qui tombent. Oh, c'est les Ntumba qui sont en train de naître. Quel rapport entre l'étoile et un Ntumba qui est en train de naître? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des cérémonies des fois qui se font. Je n'ai pas généralisé, hein. Des fois tu peux être jumelle, tes parents sont chrétiens. Et ils n'ont pas fait ces rituels-là. Tu peux être Ngaloula, tes parents sont chrétiens, ils n'ont pas fait les rituels. Tu peux être Ngala Mouloumé, tes parents sont chrétiens, ils n'ont pas fait des rituels. Mais cela n'est pas empêché que chez d'autres personnes, les rituels s'étaient faits. Vous voyez? D'autres personnes, les rituels, c'était fait. Mais chez certains, peut-être ce n'était pas fait. Amen, peuple de Dieu. Il y a d'autres personnes bien-aimées dans le Seigneur qui étaient aussi dans leur enfance dans des familles polygamiques. La famille polygamique, c'est aussi un autre désastre. La famille de Pénina, la famille de Pénina Anne, la famille de Léa Rachel, la famille de polygamie. Bien aimé, la polygamie, c'est aussi une autre fondation problématique. Une autre fondation problématique, bien aimé dans le Seigneur. Et quand il y a la polygamie, sachez que c'est la source même de toute forme de problèmes. Pénina faisait que mortifier Anne. Imaginez maintenant si Anne n'était pas spirituelle. Samuel devait défendre aussi. Commencer à dire pourquoi toi tu es en train de mortifier tout le temps ma mère. Alors que toi tu es enfant, tu aimes trop aller dans les choses des grands. Tu aimes trop prendre la part de ta mère. Mais les rivales entre eux-mêmes, Pénina et Anne, sont en train de se disputer. Mais toi tu es enfant. Pourquoi tu mets toujours ton nez dedans? Et tu t'es attiré toi-même les ennuis. La femme de ton père, c'est ta mère. Le mari de ta mère, c'est ton père. Si les deux femmes, Pénina et Anne, sont en train de se disputer, toi tu es enfant. Tu restes dans ton rang d'enfant. Notre Dieu a des limites. Il nous donne la loi dans Lévitique, comment nous devons nous comporter. Tu ne peux pas prendre la femme de ton père, c'est ta mère. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Peut-être toi, par ignorance, tu mettais ton nez dans les disputes là, familiales. Et ça t'a amené les ennuis. Pénine a regardé, ah, toi, Samuel, tu es en train d'insulter. Là, les enfants de Samuel aussi. Maintenant, la sorcellerie entre. On va voir. You go see. Léa et Rachel. Rachel dit, moi c'était mon mariage, c'est moi la première, c'est moi qu'on aime. Léa dit, quitte-la, c'est moi qui fais même beaucoup d'enfants, la stérile machin. Regarde tout ce que Joseph a payé. Les familles polygamiques. Peut-être toi aussi tu es dans cette famille-là, je ne sais pas. Peut-être par ignorance, tu aimais trop se disputer avec les rivales de ta maman. Tu aimais trop mettre ton nez dans les choses des parents. Et ça t'a amené l'opprobre. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, nous sommes en train de chercher à tisser les liens. Après, on va prier.
Des fois, c'est dans la famille aussi, dans les parcelles familiales. Dans ces parcelles familiales-là, des fois, il y a des cérémonies aussi qui étaient faites là où toi tu es né. La terre là que toi tu as habité. Dans les parcelles familiales, il y a beaucoup de choses qui se font. Des fois, on a déjà enterré des trucs. Toi, tu ne sais pas. Des fois, on a déjà enterré les choses. Toi, tu ne sais pas. Et c'est là que toi, tu as évolué. Et à chaque fois, tu te retrouves aux États-Unis, mais quand tu rêves, tu es toujours dans la parcelle familiale là. Il y a des arbres. Des fois, il faut connaître aussi l'histoire de ces arbres-là. Est-ce que c'est des aéroports? Des fois, on va te dire que cet arbre-là, on avait pris la graine là-bas au village. Mais pourquoi c'est toujours au village qu'il faut prendre la graine? Parce qu'en ville, il n'y en avait pas. Bien aimé dans le Seigneur, il faut aussi comprendre, connaître l'histoire de la terre que toi tu vivais. La parcelle familiale. C'est pourquoi il y a des fois des réclamations familiales. Des réclamations familiales. Des réclamations familiales bien aimées dans le Seigneur. Tu ne connais pas ce qui s'est fait là-bas. Tu ne connais pas. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre. Nous devons comprendre qui sont entre la fondation et les problèmes, les liens. Quelque part, tu te retrouves. Moi, quand j'ai cherché à comprendre, parce que j'ai dit les choses que j'ai déjà passées dessus. Quand j'ai commencé à vivre les rejets, bien aimé les rejets partout, même là où les autres voyagent facilement, quand c'est mon tour, on m'arrête. Je n'ai jamais fait une démarche une seule fois et passé. Non, il faut toujours recommencer. Quand je suis entré en profondeur pour comprendre, oh bien aimé dans le Seigneur, c'est là où Dieu m'avait révélé que non, les problèmes, ce n'est pas ça le problème, c'est les noms qu'on t'avait donnés. Quel genre d'enfant, c'est ça qui fait qu'il rejette, parce que tu as été rejeté. Quel genre d'enfant, les noms là ça dit tout, quel genre de dossier. C'est pourquoi toi tes choses, tu les refais toujours deuxième fois pour que ça passe. Bien aimé, je suis entré en prière. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à détruire. J'ai commencé à renverser toutes les conséquences qui suivaient par rapport à ces noms-là. J'ai dit, Seigneur, change mon identité. Change-moi. Change mon identité. Bien aimé dans le Seigneur, les jours-là, je suis parti à l'église comme ça. Je vois notre pasteur qui dit, ma sœur Elisabeth, tu peux t'élever pour prier. Oh! J'ai dit, comment? Tout le monde dit, non, ce n'est pas Elisabeth. Son nom, c'est... Non, ce n'est pas... Il dit, je lui donne les nouveaux noms. J'ai dit, Seigneur, je te bénis. Parce que dans ma prière, j'ai demandé que Dieu me change. Qu'il change ces noms. Qu'il change ces noms. Bien aimé, j'ai enlevé même ces noms-là. Et quand j'ai enlevé, les choses ont changé. Les choses ont changé, bien-aimé. Les choses ont changé. Et heureusement, quand tu changes même les statuts, on t'appelle le nom de ton mari. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, une mauvaise fondation fertilise les problèmes. Quand la fondation est mauvaise, c'est comme si tu es en train de mettre les engrais par rapport à tes problèmes. Quand la fondation est mauvaise, elle renforce la stagnation. Toi, tu seras limité. Les choses qui sont faites dans votre parcelle, tu cherches à aller même à Kasumbalesa, tu dois retourner toujours là-bas. Tu voyages jusqu'à Kolwezi, on te tire les ficelles. Réclamation familiale. Les choses se sont passées dans votre famille, sur la terre de la parcelle familiale. Bien aimé, quand tu as une mauvaise fondation, ça renforce la stagnation. Tu ne peux pas progresser. Ça provoque la fermeture des cieux. Bien aimé, tu vas commencer à opérer sur les cieux fermés, les cieux noirs. Et la terre va te produire que les ronces et les épines. Le sol de ta terre sera dur. Tu ne peux pas la cultiver. Si tu oses, ça va te produire que les épines et les ronces. Parce que quoi? Le ciel est fermé. Il n'y a pas la pluie. Bien aimé, il n'y a pas la pluie dans ta vie.
La pluie, c'est la bénédiction. Mais toi, à cause de cette mauvaise fondation, le ciel est fermé sur toi. Mais nous allons lire, parce qu'on a beaucoup parlé. Il est écrit, Matthieu 23, versets 29 à 31. Que Dieu bénisse Émilie Kalombo, Lily Yamissi, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Daniel, que Dieu bénisse Maman Yvette en Italie, que Dieu bénisse Audrey Ditalois, Zacharie 4, soyez bénis. Il est écrit, Cécile Londa, que Dieu te bénisse. Il est écrit, Matthieu 23, verset 29 à 31. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serons pas joints à eux pour témoigner. Nous ne nous serons pas joints à eux pour répandre les sangs des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 32, combien donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la guerre? Bien-aimés dans le Seigneur, ces versets veulent seulement nous dire, ici les scribes sont en train de dire que non, si nous on était à l'époque de nos parents, on ne devait pas faire comme ce que nos parents avaient fait. On ne devait pas fonder des fondations maléfiques. On ne devait pas faire les dieux étrangers, donner le culte aux idoles. Là, c'est ce que cette génération de scribes, ils sont en train de dire. Mais c'est faux. Des fois, toi aussi, tu te dis que non. Moi, si à l'époque de nos parents, moi, je ne devais pas toucher au gris-gris. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici, on a dit race de vipères. Est-ce qu'une vipère peut accoucher un chat? Est-ce qu'un chien peut accoucher un chat? Non. La même race qui se produise. Toi, tu dis que les anciens, ils ont tué les prophètes, ils ont construit leurs tombes, ils ont fait des crimes, ils ont fait ceci. Oui. Mais aujourd'hui, puisque toi, tu es aussi race de vipères, quand nous, on grandissait, on disait que non, nos enfants ne vont pas nous mentir. Hein. Ma mère, une fois, elle a dit aussi, quand ils étaient des enfants, quand ils étaient des jeunes, ils disaient que non, nous, nos enfants, ne pouvaient pas leur mentir. Mais quand on grandissait, on les driblait. On les driblait, bien-aimés dans le Seigneur. Il suffit seulement, parce que mes parents disaient qu'à leur époque, il fallait siffler. Piou, 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 piou. Tu sais que c'est ton ami qui t'appelle. Mais nous aussi, quand on a grandi, on avait les trucs de correspondance. On s'écrivait. Parce que nos parents à l'époque, aller à l'école, il fallait les forcer. Beaucoup n'ont pas appris. Mais nous, on a étudié. Alors, on avait les trucs de correspondance. On écrivait et on s'envoyait des lettres. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu envoyais des courriers à tes copains, tu envoyais les courriers à tes copines. Tu te disais, quand tu vas grandir, tes enfants ne vont pas te mentir. Mais aujourd'hui, ils sont en train de te mentir encore plus que ce que toi, tu as fait. Il y a l'Internet. Il suffit seulement de cliquer, le message est déjà passé. Il suffit seulement de faire ceci, c'est déjà fait. On t'a menti. Donc, les stratégies changent. Donc, ce n'est pas la peine de dire que si j'étais à l'époque des parents, peut-être je ne devais pas faire ce qu'ils ont fait. Ils ont fait parce qu'ils étaient aussi peut-être ignorants. Ils ont fait parce qu'eux aussi, ils ont hérité de leurs parents. Bien-aimés dans le Seigneur, race de vipères, tout ce que tu es en train de vivre, que ce soit les blocages, que ce soit les difficultés, que ce soit les échecs, que ce soit la stérilité, que ce soit tout ce que tu es en train de vivre, que tu connais, ça pourrait être que c'est toi-même qui es auteur de cette mauvaise fondation. Pourquoi tu es auteur de cette mauvaise fondation? Parce que c'est toi-même qui as bâti ta vie. C'est toi-même qui as bâti ta vie parce que quelque part, tu avais ouvert la porte au diable. Quand tu grandissais,
Là, on avait parcouru quand on était jeune, non? Maintenant, on est à l'époque que tu es devenu grand. Tu es devenu grand, toi aussi tu commences à dribbler tes parents. Parce que tes parents disaient que moi, mes enfants ne peuvent pas me mentir. Quand tes enfants ont grandi, ils ont menti leurs parents. Toi aussi, tu disais que moi, mes enfants ne peuvent pas me mentir. Tes enfants te mentent. Si tu ne connais pas, je t'informe. Des fois, toi, tu crois qu'elle est en train de se laver. Non, elle est en train de faire les snaps. Elle est en train de faire les directs. Mais dans la salle de bain, elle te ment. Alors, des fois, ce que nous sommes en train de vivre, c'est par rapport à nous-mêmes. Nous avions eu à ouvrir les portes au diable. Par rapport au péché, par rapport aux circonstances, il y a d'autres péchés, d'autres actes, d'autres abominations nous avons eu à commettre par ignorance. Et aujourd'hui, tu commences à vivre les conséquences. Parce que tu avais ouvert la porte au diable toi-même. Tu as bâti ta vie sur une mauvaise fondation. Toi-même, tu as commencé par des mauvaises bases. Moi, je connais au Gabon. Au Gabon, quand une fille seulement, quand un garçon lui dit « Ah, je t'aime et tout ça hein, », on te drague. D'aimer cette fille, elle prend les bagages, elle part rentrer dans les mariages. La fornication. Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même, tu as commencé sur les mauvaises bases. Toi-même, tu as ouvert la porte au diable. Quand tu ouvres la porte au diable, bien-aimé, le diable, il vient poser ses structures avec appétit. On va lire dans Éphésiens. Éphésiens 4, verset 27, il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 27, il est écrit. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas l'accès au diable. Éphésiens 4, 27. Alléluia. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois, Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Ne donnez pas l'accès au diable. C'est ce qui est écrit. Mais nous, quand on regarde dans notre vie, on a eu à ouvrir les portes. Quand on ouvre les portes, c'est l'accès au diable qu'on est en train de donner. Par exemple, d'autres personnes bien-aimées dans le Seigneur. Il y a d'autres choses que tu l'as fait par ignorance. Il y a d'autres choses que tu l'as fait par engourement. Il y a d'autres choses que tu l'as fait par influence. Il y a d'autres choses qui t'écoutent la vie par influence. Tu as été influencé par tes copines. Oh non, il faut avoir un copain, il faut faire ceci. Tu as perdu ta virginité. Et à cause de perdre ta virginité, pour avoir le mariage bien aimé, il y a d'autres endroits, il faut être tout nouveau. Il faut être dans l'emballage pour qu'on t'épouse. Mais toi, tu as déjà déballé bien avant. À cause de tes copines. À cause de l'influence. Toi-même, tu as ouvert la porte au diable. Et dans votre village, pour qu'on puisse te marier, il faut que tu sois bien dans l'emballage. Et alors, quand tu as déjà déballé, bien aimé, il y a d'autres choses, on peut déballer, ça ne peut pas se remballer. Quand tu déballes, tu ne peux pas emballer. Quand c'est déballé, c'est déballé. Alors, dans ces villages-là, il faut que la personne elle-même puisse déballer son emballage. C'est ça qui donne le succès et l'honneur. Aujourd'hui, tu t'es retrouvé une vieille fille. Aujourd'hui, tu t'es retrouvé une vieille fille. Tu t'es retrouvé célibataire, endurci, comme on dit, par rapport aux erreurs que tu avais commises toi-même quand tu étais jeune avec l'influence de tes amis. Là, c'est toi qui as donné l'accès au diable. Il y a d'autres personnes bien-aimées dans le Seigneur, ils ont pris l'avortement comme les moyens de contraception, comme une pilule. C'est-à-dire à chaque fois quand elle tombe enceinte, elle part enlever. Tellement qu'elle avait un gynécologue qui s'attendait très bien, qui pouvait le couvrir. Ça devient comme l'habitude, bien-aimé dans le Seigneur. Ne donnez pas l'accès au diable. Mais la fondation là, la mauvaise fondation de ta vie, c'est toi-même qui l'as bâtie. Quand tu as pris l'avortement comme un moyen de contraception, est-ce que vraiment c'est tes parents? Non. Ça peut être à cause de tes amis, à cause de tes copains, à cause de l'influence.
Il y a d'autres choses, bien-aimés, que nous avons à commettre. Tu as ton copain, vous faites des pactes de sang. Oh, on ne va pas se séparer. Toi et... Maintenant, les copains là est mort. Ils commencent à te réclamer. Tous les jours, tu commences à rêver dans les cercueils. Ne donnons pas l'accès au diable, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il y a d'autres péchés. Il y a d'autres péchés que nous avons à commettre. Des fois, tu as même déjà oublié. Tu as déjà oublié, mais sache que les péchés non confessés, donnent bien les droits au diable de bien fonder la fondation maléfique dans ta vie. Quand tu reconnais un péché que tu ne le confesses pas, des fois tu as même oublié parce que tu avais fait depuis l'enfance. Mais à des moments, toi tu es enfant, tu es jeune, mais tu as eu à manger la sorcellerie, ou soit l'esprit de sorcellerie que tu as. Tu es conscient. Tu es vraiment conscient que tu es sorcier. C'est toi qui es en train de bloquer la maison là. C'est toi qui es en train d'envoûter cette maison là. C'est toi qui es en train d'allumer le feu, les querelles dans la famille. Tu sais très bien que tu es sorcière. Mais tu ne les confesses pas. Tu ne les confesses pas. Cet esprit-là, tu connais, mais tu ne le confesses pas. Bien-aimé, un péché non confessé, ça donne l'accès, plein droit au diable d'agir dans ta vie. Peut-être aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre, c'est par rapport à un péché qui est en toi, non confessé. Nous allons lire, bien-aimé, dans le Seigneur, après nous allons prier. Nous allons lire dans les psaumes. Psaume 139. Il est écrit, bien-aimé, dans le Seigneur. Psaume 139. Parce que des fois, toi, tu crois que, il y a d'autres péchés que j'ai déjà oubliés. Dieu te connaît. Tu n'as pas oublié, sauf que tu n'as pas confessé cela. Que Dieu te bénisse, Audrey. Psaume 139, verset 1, il est écrit. Éternel, tu me sondes, tu me connais. Dieu te connaît. Il te connaît plus que toi-même. Il connaît les profondeurs même de ton cœur. Il connaît. Quand tu as avorté, Dieu te voyait. Quand tu es en train de faire l'envoûtement de ta sorcellerie, Dieu te voit. Dieu connaît, il sonde même les profondeurs de ton cœur. Au verset 29, toujours dans le psaume 139, il a dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît tout. Il connaît tes pensées, il connaît ton cœur, il connaît les péchés mignons que tu as, les péchés que tu n'aimes pas confesser. Dieu connaît. Mais puisque, bien-aimé, des fois tu as oublié, il est capable de te révéler, de faire remonter les souvenirs. Les péchés que toi tu as offensé l'autrui. Les péchés que toi tu n'as pas confessé. Les péchés que toi tu avais fait du mal à l'autre. Tu as renversé la famille d'autrui comme ça, à cause de tes péchés toi-même. Mais Dieu sonde le cœur. Il t'éprouve. Mais il faut que toi-même tu puisses parler, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, il est écrit dans Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe 43, verset 26, il est écrit. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Réveille, ça c'est Dieu qui est en train de dire de réveiller sa mémoire. Que tu parles toi-même. Que tu parles toi-même pour te justifier. Que Dieu bénisse Janine Mpoyo, Rosette, Audrey, que Dieu vous bénisse. Zacharie 4, soyez bénis. Donc il y a d'autres péchés, bien-aimés, il y a d'autres choses. Il n'y a que toi-même, il faut que tu le dises de ta propre bouche pour te justifier. Moi, je connais une personne, quand on dit faisons la repentance, c'est le moment de demander pardon. Lui, il commence à parler en langue. Ah, maman, papa, quand tu es parti faire ton péché là, est-ce que tu parlais en langue? Maintenant, ça devient le moment de confesser, tu commences à parler en langue. Non. On a dit, parle toi-même
pour te justifier. Parle, réveille la mémoire de Dieu, parle toi-même. C'est-à-dire, si tu as volé, tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai volé. Tu as même les remords. Il faut que ça te fasse mal. Je reconnais que j'ai volé, mais je viens demander pardon. Mais ce n'est pas que au moment de demander pardon, tu commences à parler en langue. Non. Là, c'est les choses qui ne cadrent pas, bien aimé dans le Seigneur. Il est écrit, là, il a dit, si toi, tu parles toi-même de ta bouche, tu te justifies, Dieu va écouter. Les péchés, il faut les confesser. Quand tu confesses, tu l'anéantis. Il est écrit dans Proverbe 28, verset 13. Bien aimé, on met la base de la parole, après on va entrer en prière. Si le temps nous presse, on va continuer demain. C'est très capital. Parce qu'il faut refuser d'accuser les autres. Des fois, on accuse les autres arbitrairement. Des fois, on dit que les problèmes que je suis en train de porter, l'opprobre, la malédiction, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel. Non, c'est toi-même. C'est toi-même. Bien aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Proverbe 28, verset 13. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu est la vérité. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Tu sais pourquoi tu ne prospères pas, bien-aimé? Parce que tu caches tes transgressions. Les péchés mignons là, tu les caches devant Dieu. Et tu ne veux pas les laisser. Toi, tu es toujours dedans. Tout le monde te parle. Tout le monde te dit. Tout le monde t'interpelle. Toi, tu fais qu'à ta tête. Je connais une personne, elle avait l'habitude de voler au travail, de voler les sacs poubelles. Elle prenait des sacs poubelles. Les gens lui disent, mais avec les sacs poubelles là, tu as ça à la maison? Mais d'autres personnes, c'est comme une habitude de prendre toujours quelque chose. Mais les jours où le travail va terminer, tu vas dire que c'est ton oncle. Tu vas dire que c'est ta tante. Tu vas dire que c'est toi-même. Dieu te connaît. Il sonde ton cœur. Il connaît même la pensée. Il te connaît. Mais il te dit, hein, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Toi, tu caches les choses devant Dieu alors que Dieu connaît tout. Il veut que toi-même tu puisses parler. Il veut que toi-même tu puisses te justifier pour qu'il puisse te pardonner. Lui, il est déjà miséricordieux. Notre Dieu, sa miséricorde durera toujours. Notre Dieu, il est là à la colère. Mais il y a d'autres choses. Tu sais, même à la maison, tu sais que cet enfant a volé ses stylos. Mais tu veux que lui-même vienne s'excuser. Quand ses frères viennent demander pardon à sa place, tu dis non, tu veux que lui-même puisse venir demander. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Tu veux que lui-même puisse venir. C'est ce que Dieu veut. Il sait que toi, tu as péché. Il sait que toi, tu as fait ceci ou cela. Mais il veut que toi-même que tu le dises. Il a dit, plaidons, réveille ma mémoire, justifie toi-même. Et ici, il dit, c'est lui qui cache ses transgressions. Il ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand tu n'avoues pas les péchés, bien-aimé, ça te vole la joie. Parce que tu auras la culpabilité au fait. À chaque fois qu'on parlera des choses, toi tu vas voir qu'on est en train de te viser. À chaque fois qu'on parlera de la vérité, toi tu vas dire qu'on est en train de me viser. Moi, des fois, je reçois les coups de fil. Il y a d'autres personnes qui me disent, mais maman Isabelle, quand tu es en train de parler, mais ta famille dit quoi par rapport à tout ce que tu dis là? Les témoignages, les ceci, ta famille dit quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, ma famille, c'est celle qui partage avec moi la même foi. Quand Jésus-Christ, on lui avait dit, il y a ta famille qui t'appelait dehors. Il a dit, ma famille, c'est ceux-là qui sont ici avec moi, bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher les choses. Si les choses vont amener les gens dans l'enfer, il faut qu'on les dise à haute voix.
Mais si tu caches les fautes, parce que tu dis que c'est une famille, bien aimé, tu n'aimes pas ta famille. Si ta famille est dans la désolation, si ta famille est dans la perdition, et que toi tu as la possibilité de faire tirer ta famille de ces trous-là, et que tu délaisses, bien aimé, tu commets un péché. Mieux vaut dénoncer. Mieux vaut dénoncer. Vous voyez, mieux vaut dénoncer pour que ta famille soit aussi sauvée. Quand tu n'avoues pas tes péchés, bien-aimé, ça te vole la joie. Quand tu n'avoues pas tes péchés, ça affecte ta relation avec Dieu. Que Dieu bénisse Kimia Chichi. Ça affecte ta relation avec Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu chercheras à prier, tu auras la culpabilité. Quand tu n'avoues pas les péchés, bien-aimé dans le Seigneur, ça détruit ta vie. Quand tu n'avoues pas ça, tu vas voir, même les sorciers ne grossissent pas. Ils peuvent manger une casserole comme ça tous les jours, matin, midi, soir, ils ne grossissent pas. Parce que quand tu n'avoues pas ce qui est en toi, ce qui est mauvais, ce qui est caché, ce qui est à l'intérieur, ça va détruire ta vie. Les péchés non avoués détruisent la vie. Mais notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est juste. Notre Dieu est lent à la colère. Notre Dieu est riche en bonté. Il nous dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, dans 1 Jean 1, verset 9, il est écrit. 1 Jean 1, verset 9, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, si tu confesses, alléluia, si tu confesses tes péchés, il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Il a dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle. Il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais nous ne confessons pas. Pourquoi tu n'aimes pas confesser, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi tu n'aimes pas confesser? Alors que notre Dieu, il est fidèle. Il est juste pour nous pardonner. Tu durcis ton cœur. C'est ça qui détruit ta vie. C'est ça la fondation qui est mauvaise. C'est ça qui est à la base de l'opprobre, de la malédiction que tu es en train de traverser. Maintenant, pour finir, bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe 59, versets 1 à 4. Après, nous allons prier, mais on va bien prier. On va prier vraiment. Ça, c'est très important. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes les acteurs. C'est toi-même qui es l'acteur principal de ton film. Le film de ta vie. Il est écrit dans Ésaïe 59, versets 1 à 4. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Que Dieu bénisse Audrey, Zacharie 4, Promesse Elaka, Émilie Kalombo, que Dieu te bénisse. Il est écrit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse la personne qui me donne les fleurs, que ce soit Dolvi Chamala, soyez bénis. Que Dieu te bénisse, ma soeur Dolvi Chamala, que Dieu te bénisse pour tes roses. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, pour nous faire sortir de ces problèmes-là. Ni son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes. Bien-aimés, ce sont nos crimes nous-mêmes. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face. Les péchés empêchent que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Les crimes que tu avais commis empêchent que Dieu puisse agir dans ta vie. C'est pourquoi tu es en train de vivre sous le ciel fermé. Car nos mains sont souillées de sang. Nos mains sont souillées de sang.
Les sangs que nous avons eu à faire des avortements dans l'ignorance, nous croyons que c'était la contraception, c'était la pilule, alors qu'on était en train de faire les abominations. Que Dieu bénisse Dolphy Chamala, que Dieu te bénisse pour tes roses. Soyez bénis de là où tu es connecté. Bien-aimés dans le Seigneur, car nos mains sont souillées de sang et nos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges. Les mensonges, bien-aimés, l'engunda. Les mensonges, l'engunda. Bien-aimés, nos lèvres profèrent les mensonges. Des fois, tu n'as pas l'envie de dire les mensonges, mais les mensonges deviennent automatiques chez toi. On croyait que les mensonges, c'était seulement pour l'engunda, pour telle raison. Mais chez toi, non, ça n'a rien à voir. C'est automatique. Il suffit seulement qu'on te dise comment ça va, tu commences à mentir. Tu commences à mentir. Donc, on t'aime gratuitement. Et ça empêche que notre Dieu puisse agir. Votre langue fait entendre que de l'iniquité. Bien aimé, quand tu ouvres ta bouche pour parler, ce n'est que des sottises. Tu ne regardes pas qu'il y a un enfant, tu ne regardes pas qu'il y a des parents. Quand tu ouvres seulement ta bouche, ce n'est que des bêtises qui sortent. Alors que tu es une maman, alors que tu es un papa, alors que tu es une jeune ado, alors que tu es une jeune chrétienne. Mais quand tu ouvres ta bouche, comme les enfants qui grandissent ici, c'est toujours, tu vas voir, fils de pute. Ah, quitte là, avec l'air français bien-aimé dans le Seigneur, quand ils ouvrent la bouche, ce n'est que n'importe quoi, les bêtises qui sortent. Bien-aimé, vous croyez qu'avec tout ça là, tout ce que j'ai à énumérer là, depuis ta naissance, depuis ta vie que tu es en train de grandir, depuis que tu es devenue grande, est-ce que vraiment c'est ton oncle qui est à la base de cette fondation? Est-ce que tu vois que c'est les sorciers de ta famille qui est à la base de cette mauvaise fondation si toi-même tu n'as pas ouvert la porte? Est-ce que tu crois que vraiment c'est cette malédiction de tes ancêtres de génération en génération qui a trouvé domicilié dans ta vie si toi-même tu n'as pas permis? Éphésiens nous a dit, ne donnez pas l'accès au diable. Si on regarde, à un certain moment, nous avons y à ouvert la porte. Nous avons y à donner l'accès au diable. C'est pourquoi de là où tu es. Bien aimé, nous allons continuer demain. Mais de là où tu es, tu dis Seigneur, je te bénis pour cette parole qui m'éclaire. Je ne savais pas. J'étais dans l'ignorance totale. Mais tu m'as éclairé ce matin. Je te bénis. Je te rends grâce pour ta parole. Laisse que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendrons grâce. Nous te magnifions, Seigneur. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Père, nous voici encore ce matin implorer ta miséricorde dans nos vies. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Avec tout ce que nous avons eu à écouter, nous nous sommes retrouvés quelque part. Oh mon Dieu, pardonne. Pardonne-moi. Moi, je reconnais. Bien-aimé, prie même pour une minute, on va continuer demain. Moi, je reconnais que je suis pécheur. Pécheur de tous les jours. Pécheur de chaque instant. Je reconnais. Bien-aimé, tu as la possibilité de dire ton péché. Tu peux dire que je reconnais que je fais les commérages. Je reconnais que je suis à la base des querelles qui se trouvent entre telle personne. Que Dieu te pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne dans sa grande miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci d'avoir commencé avec nous et terminé avec nous. Nous voici arrivés à la fin, Seigneur, tu es celui qui nous a parlé. Nous te bénissons pour ta parole qui est comme une lumière qui nous éclaire. Une lampe qui éclaire notre sentier. Et là, tu es celui qui a enlevé les écailles qui couvraient nos yeux. Tu es celui qui a nettoyé nos pensées pour que nous puissions se retrouver. Par rapport à cette mauvaise fondation que nous sommes en train de bâtir, où nous avons eu à bâtir notre vie, la base qui n'est pas bien. Seigneur, nous demandons pardon. Nous demandons pardon, ô éternel Dieu des armées.
ayez pitié. Parce que tu es celui qui nous a éclairés. Tu es celui qui nous a montré. Tu nous as parlé sur tous les aspects. Nous te bénissons. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Merci pour ces moments grandioses. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée. Merci pour la vie de tout un chacun, ceux-là qui ont été connectés, du début à la fin. Merci Seigneur Jésus-Christ. Laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus-Christ. J'abandonne encore les restants de la journée entre tes mains. Précède-nous dans tout chemin. Partout nous allons nous rendre, que tu sois avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin et j'ai eu à dépasser des 10 minutes. Veuillez m'excuser parce qu'il fallait que je parle. C'est très important, c'est très capital. Demain, c'est encore un autre jour. Le Saint-Esprit va nous guider, le Saint-Esprit va nous aider et nous allons continuer. Que Dieu bénisse la personne qui me donne les fleurs. Que Dieu te bénisse abondamment. Demain, nous allons continuer. Comme ça, demain, nous allons entrer en profondeur pour que nous puissions implorer la miséricorde. Déjà, avec ça, tu peux déjà commencer, anticiper déjà. Comme ça, demain, nous continuons. Nous sommes là demain tous les jours, de 11h30 à 12h30. L'hôtel des prières. Nous sommes là tous les jours. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je profite bien qu'on a déjà dépassé. Je suis Maman Cécé, Maman Isabelle, la servante de l'Éternel, de l'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés précisément en France, dans la ville d'Echelle, au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous habitez en France ou à côté, vous êtes la bienvenue dans notre église. Mais si vous habitez loin, en Italie, vous habitez loin, en Belgique, à Kinshasa, à Butembo, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube, c'est écrit Maman Cécé Blessing. Sur notre page Facebook, c'est écrit Maman Cécé Blessing. Sur notre page Instagram, c'est écrit Maman Cécé Blessing. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez nous suivre en direct. Tous les dimanches à partir de 9h30 jusqu'à 11h30, heure de Paris. Donc vous pouvez nous suivre aussi. En tout cas, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, c'est écrit Maman Cécé Blessing. Il y a aussi, on met les directs aussi sur TikTok, c'est écrit Madame Cécé, abonnez-vous aussi et Dieu vous fera du bien. Donc nous allons continuer demain. Demain, nous allons entrer en profondeur dans la prière de la repentance. Je vous avais dit que cette semaine, on va beaucoup prier sur la repentance. Que Dieu nous pardonne. Parce qu'il y a d'autres situations qui résistent. C'est nous-mêmes qui sommes à la base. Mais Dieu, il est celui qui a dit, si vous confessez vous-même de votre bouche, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée à tout le monde. Et nous allons nous revoir demain. Moi aussi, je reçois les bénédictions venant de votre part. Que Dieu bénisse Colé, Joriane. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.